Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous faire découvrir le métier d'ostéopathe pour chiens. Et pour ça, on va rejoindre Amélie. C'est parti, suivez-moi. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leurs chiens. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, YouTube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Salut, ça va? Oui, et toi? Bah, ça va super. Je vous présente Amélie, je vais vous faire découvrir ce beau métier donc d'ostéopathe animalier. Hop, je prends la chaise. Tac. On va faire, je prends celle-là. Je rigole, m'en fous. Pourquoi tu prends pas ça sérieux? Ok Amélie, est-ce que déjà pour commencer tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis ostéopathe animalier, ça fait 4 ans que j'exerce, ça fait 1 an que j'ai mon cabinet ici. Ouais, un très beau cabinet d'ailleurs. Merci. Donc ici j'exerce pour les petits animaux, donc tout ce qui va être canin félin, et sinon j'exerce à l'extérieur pour les chevaux, les vaches. D'accord, donc tu fais pas que les chiens. Non, je ne fais pas que les chiens. Je suis spécialisée quand même dans les chiens, mais... Okay. Des chiens de sport je crois aussi, beaucoup? Oui, chiens de sport et de travail. Alors, une question qui me vient tout de suite. On fait appel à un ostéopathe donc pour chiens, oui. Pour quelle raison? Souvent, on fait appel à un ostéopathe pour chiens. Les gens m'appellent quand ils ont des soucis. Donc quand il y a des petites boiteries, des petites baisses de forme, ou alors lorsque le vétérinaire le réfère. Ouais. Mais sinon, dans la globalité, il faudrait que ce soit une prise en charge comme en humaine, c'est-à-dire qu'on puisse voir les chiens, même quand ça va bien, une fois par an, pour faire un contrôle et pour justement pas que ça s'installe, quoi. Ok, donc toi, je préconise de voir un ostéopathe seulement une fois par an, c'est ça? Oui, en gros, pour un chien qui va bien, qui n'a pas de difficultés particulières, parce qu'après, tout va dépendre de l'individu, quoi. Ouais, s'il y a des problèmes de boiterie, des choses comme ça, voilà, c'est peut-être plus régulier. À partir de quel âge on peut commencer à avoir des On peut commencer dès bébé. Ça commence tout petit. Tout petit, il y a des fois des mises-bas qui ne se passent pas forcément très bien, où on va pouvoir faire de l'ostéopathie sur les petits, ou même pour vérifier. Souvent, j'ai des éleveurs qui m'emmènent leur porter avant qu'ils partent en famille pour voir, pour contrôler que tout va bien et faire un contrôle dans la croissance. Souvent, moi j'aime bien les voir à 3 mois, après au milieu vers 7-8 mois et à 1 an. Comme ça, tu as la construction en fait, du chien qui se fait, et tu le regardes si tout va bien. Est-ce qu'il y a des races de chiens qui, je sais pas, au niveau morphologique, sont plus susceptibles d'avoir des problèmes que d'autres? Je pense tout de suite à la dysplasie, des choses comme ça. Est-ce que ça a un lien avec ton métier ou pas du tout? Oui, c'est vrai qu'on va avoir tendance à voir certains types de chiens un peu plus souvent que d'autres, même si c'est pas du tout une généralité. Mais tout ce qui va être, par exemple, les bulldogs qui vont être sensibles au niveau du dos, etc. On peut avoir certaines races. Ok. Comment on peut trouver un ostéopathe animalier? Est-ce qu'il y a des choses, des personnes à éviter, ou est-ce qu'il y a des recommandations plus précises pour trouver un ostéopathe? Alors pour trouver un ostéopathe animalier, vous pouvez aller consulter sur internet, sur l'ordre des vétérinaires. Il y a accès à une liste. Qu'est-ce que c'est que cette liste? C'est le registre national d'aptitude, donc qui est géré par l'ordre des vétérinaires, parce que l'ostéopathie animale est considérée comme médecine vétérinaire. Et du coup, les personnes qui sont non vétérinaires qui la pratiquent, nous sommes des personnes pratiquant des actes d'ostéopathie animale, et on doit du coup passer un examen devant un jury composé de vétérinaires, d'ostéopathes vétérinaires et d'ostéopathes animaliers purs. C'est vachement encadré en fait. C'est très encadré, donc on est obligé d'aller passer cet examen-là, et ensuite, à l'issue, si on l'a, effectivement, on a le droit d'exercer. Si on ne l'a pas, on n'a pas le droit d'exercer. Du coup, Amélie, ça coûte combien une séance d'ostéopathie? Parce que, alors on va parler de notre région, parce que ça dépend forcément des régions, je suppose. Approximativement, voilà, pour se donner un ordre d'idée pour les gens qui regardent derrière leur petit écran. Dans notre région, à peu près, on est sur des tarifs entre 50 € et 70 €. Ce qui est relativement accessible finalement, c'est pas hors de prix, ça correspond à peu près finalement au même prix qu'une séance d'éducation ou une séance de sport ou n'importe quoi. Ok, du coup Amélie, toi tu as suivi quel cursus pour devenir ostéopathe? Alors pour devenir ostéopathe animalier, donc j'ai suivi une école d'ostéopathie animale pure pendant 5 ans en Normandie, au NIAO. Donc on fait vraiment que de l'ostéopathie animale, je ne suis pas passée par vétérinaire, je ne suis pas passée par de l'humaine. C'est 5 ans
pure d'ostéopathie animale. Donc on apprend surtout sur les chevaux et les chiens. Ok. Et ensuite, après, au fur et à mesure de notre formation, une fois qu'on a bien acquis les bases sur les chevaux et les chiens, on passe sur du bovin, du félin, du nac, etc. Donc c'est quand même des grosses études hein, pour ceux qui veulent se lancer. Donc c'est 5 ans d'études, hein, c'est ça? C'est 5 ans d'études et puis après, il ne faut pas oublier qu'on doit aller passer ce fameux examen devant... Ok. Et du coup, donc tu nous parlais des 5 ans de formation. Il y a plusieurs écoles, t'en connais peut-être à conseiller ou pas ou... Alors actuellement, il y a 22 écoles en France. Ok. Donc c'est vrai que par rapport, lorsque j'ai fait mes études, il n'y avait que 3 écoles en France, donc c'est quand même... C'est vachement développé. Oui, c'est en plein essor. C'est Ok. en plein essor. C'est un peu comme les éducateurs canins quoi. C'est en plein essor. Espérons que ce soit pas le même bordel que pour nous. Ça marche. Et toi, tu donnes des cours dans des écoles? Enfin, tu travailles un peu comme ça ou pas? Donc oui, je suis formatrice en pratique et en ostéopathie théorique dans une école à Marne-la-Vallée, à Liéfoix. D'accord, donc t'as quand même un gros bagage. J'adore l'enseignement. Je trouve que c'est très important de pouvoir transmettre tout ce qu'on a appris, surtout que l'ostéopathie c'est quand même une discipline de partage, etc. Et la transmission pour moi est... Ah bah tu prêches un convaincu, hein, nous aussi on forme des gens de notre métier donc pour devenir éducateur canin et c'est vrai que le fait de transmettre c'est aussi une passion finalement. Mais c'est ça. Quand on aime et quand on est passionné de notre métier, bah forcément c'est intéressant. Donc du coup Amélie, si je dis pas de bêtises, tu es partie à la Grande Odyssée donc en tant qu'ostéopathe justement pour un, je sais pas, on dit quoi, un groupe, une team, une team. Et tu peux nous parler un peu de cette expérience parce que c'est quand même, enfin pour ceux qui connaissent pas la Grande Odyssée, je vous invite à la regarder sur internet, c'est quand même un sacré truc, hein, c'est plutôt impressionnant. Donc c'est les courses de chiens de traîneau, hein, c'est bien ça. Ça dure une semaine, c'est ça? La Grande Odyssée, elle dure à peu près 10-11 jours. D'accord. Et on est sur de la mi-distance. Ok, donc là pour le coup l'ostéopathe est indispensable je suppose pour ces athlètes. C'est un atout, oui. C'est un atout effectivement. Donc je travaille avec le team Combazar, donc où Jean et Jocelyne donc sont mushers, font des épreuves sur la Grande Odyssée. Je suis leur chien depuis 4 ans à peu près et ils m'ont demandé de les suivre sur la Grande Odyssée. D'une part en tant qu'handler, l'aider dans la préparation des chiens, etc. Tout le côté organisation et soins des chiens. Et donc du coup ils m'ont demandé de partir avec eux pour que je puisse apporter en plus mon côté ostéo pour pouvoir... C'est pour la récupération par exemple des chiens, pour s'ils se font des bobos, des choses comme ça? Exactement, voilà, c'est pour ça, toute la préparation, la récupération et puis les petits soucis qu'on peut rencontrer sur la course. Bon, enfin une belle expérience je pense. Très belle expérience. Donc voilà, en gros Amélie, pour vous donner un... Voilà, c'est pas une touriste quoi, hein, on est bien d'accord là, on va se dire la vérité. C'est une très bonne ostéopathe. D'ailleurs, de toute façon, si vous voulez retrouver tous ces liens, ces Facebook, Instagram, etc., il y a tout dans la description. Donc vraiment, allez la suivre. C'est en plus quelqu'un de très gentil. Et bah écoute, on passe à la manipulation. Ok. Donc on est venu avec Jinaya, alias Petit Chat, donc que tu suis déjà, parce que Amélie est l'ostéopathe qui suit nos chiens. Qui a eu une belle blessure il y a quelques temps. Comment ça s'appelle déjà? Un flash Un whiplash. Un quoi? Un whiplash. Un whiplash. Comme si tu jouais à la whiplash. Voilà, un whiplash. Et donc du coup on la suit un peu plus régulièrement. Et aujourd'hui c'est la petite séance de Jinaya donc pour vérifier et lui faire du bien. Je sais pas si ça leur fait du bien l'ostéopathie, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Non mais je sais. Bon bah on va partir pour notre petite séance d'ostéopathie, mais je crois qu'avant je dois passer un interrogatoire. C'est bien ça hein? Oui. Bon allez, c'est parti, je t'écoute. Donc là on fait vraiment la vraie séance parce qu'on avait prévu de faire une séance de toute façon pour Jinaya. Je t'écoute. Donc là on va passer au commémoratif et à l'anamnèse. Donc je vais te poser des petites questions. Alors, je vais te demander son âge. Alors, 6 ans, je crois, non? 6 ans, il y a marqué. Elle a 6 ans. 6 ans. Elle a 6 ans, est-ce qu'elle est stérilisée? Non. Non, très bien. Est-ce que en ce moment, elle a un souci particulier? Pourquoi est-ce qu'on la voit? Bah pour son flashpoint. Non, whiplash. Whiplash, voilà, on l'a su pour le whiplash. Donc on l'a vu à peu près en janvier, donc le 5 janvier. Est-ce que tu as vu une amélioration? Comment est-ce qu'elle a réagi à la séance? Bah ça s'est très bien passé, ça allait beaucoup mieux, mais vu que tu m'as dit qu'il fallait quand même que je vienne plus régulièrement, du coup c'est pour ça que je suis aujourd'hui. D'accord, très bien. Et vu que c'est une super ostéopathe, et bah je l'écoute. Donc en ce moment elle n'a pas de soucis particuliers? Non. Non. Si on parle de ses antécédents vétérinaires, est-ce qu'elle a déjà eu des choses vétérinaires? Je demande à Fanny qui est derrière la caméra, non, toi, lui. Non, tout va bien, elle n'a jamais rien eu. Non. D'accord, très bien. Petit chat.
Est-ce qu'elle est sous traitement en ce moment? Non. Non, rien du Elle est pas tout. sous traitement. Non. Vaccination vermifuge à jour. Elle n'a pas été vaccinée en semaine. Ça fait très naturel parce qu'en fait c'est Fanny qui gère tout ça, donc oui, elle me fait des Bon, signes alors, comme je vais ça. parler à Fanny. Tu veux qu'on échange? Vas-y, on échange. Non. La digestion se passe bien en ce moment. Oui. Elle n'a pas de soucis de Non, ce point tout de va vue-là. Elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme, bah, c'est super. Et si en ce moment elle fait beaucoup plus de sport, je sais pas si je dois te le dire, mais plus de Oui, sport. faut que tu me le dises. Ouais, parce qu'en fait, en gros, on prépare une surprise peut-être dans quelques mois, je sais pas, peut-être la télévision, des choses comme ça. Et D'accord. donc je l'entraîne un petit peu plus. Un petit peu plus. Un Donc, petit elle peu a plus, un voilà. petit peu plus Elle d'activité en saute ce moment. beaucoup sur des grosses hauteurs. Donc D'accord. c'est pour ça surtout aussi que je viens de voir par rapport à son dos. Mhm. Donc voilà, elle fait quelques petites démonstrations. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus précisément de son entraînement journalier? Alors elle le fait combien de fois par voilà, elle jour? fait une fois par jour à peu près. Une fois par Voilà. jour, combien de temps? Ça dure, je fais à peu près entre 15 et 30 minutes maximum. 15-30 minutes, à chaque fois il y a des sauts? Ouais, quasiment. Ouais. Non, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va C'est faire pas un bon 15 jours là. Un bon 15 jours. Donc on va faire attention parce qu'on a peut-être la fatigue qui va commencer à apparaître. On m'a fait fatigué. Ouais. Oh là là. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses comme ça à me dire? Non, choses bah écoute, particulières sur après elle, voilà, à part ça, c'est juste que voilà, on a repris un peu plus des activités parce que même elle, je la sentais mieux, donc je Mieux, me suis, ouais. je me suis permis de refaire un peu plus parce qu'elle en a besoin. De toute manière, tu as été progressivement. Bien sûr. C'est- Avec Amélie, parce que moi je, Ouais, moi, je je veux fais bien son masser, dos. mais je sais pas faire. Non, c'est pas du massage. Enfin, du massage, C'est de l'ostéo. voilà. Ta gueule. Coupez ça. Hein. Les masseurs, c'est une spécialité. Allez, let's go. On est parti. On va faire monter dessus. J'ai un déchu. Déchu, pas bouger. Ah, on prenne l'ascenseur au chien. Donc la première étape, c'est l'état de santé. Donc on va vérifier si l'animal est apte à recevoir une séance d'ostéopathie, Ok. donc s'il n'a pas de soucis particuliers. Donc on va aller regarder un petit peu au niveau de ses yeux, si ça va bien. Si on n'a pas forcément d'écoulement, on va regarder ses muqueuses. Oui, ma fille. On va regarder un petit peu ses dents, on va aller palper les ganglions. On va aller palper aussi les oreilles. En gros, on va essayer de regarder s'il n'y a pas un souci d'ordre métabolique. Hein, Ok. pour qu'elle puisse recevoir une séance Donc, d'ostéopathie. tu prends soin avant de vérifier tout ça pour pas faire mal au chien finalement. Toujours, c'est ça. En fait, c'est vraiment le diagnostic d'exclusion. Donc, c'est à cette étape-là, si on va regarder si elle peut recevoir une Ok. séance d'ostéopathie ou si je vais te demander d'aller consulter un vétérinaire. Ok. Voilà. Donc là, on va passer à l'étape de la palpation. Donc je vais palper tout son corps et puis je vais regarder si je trouve des chaleurs, des tensions, de l'hyperdensité, de l'hypodensité, toute information qui va m'aider en fait dans pour établir ma chaîne dysfonctionnelle. Donc là, tu cherches à faire quoi juste pour Là, savoir on va faire des tests articulaires, Ok. mais c'est pas trop sa tasse de thé. Ça l'aime pas trop. D'accord. Et tu n'as pas peur de te faire mordre des fois par les chiens? Ça t'est déjà arrivé des accidents, des choses comme ça? Non, je me suis jamais fait mordre à dire. Je suis pas passée loin des fois, mais c'était souvent des chiens qui avaient des problèmes de comportement au début en fait. Et tu peux demander le port de la muselière pour les chiens quand tu les travailles? Oui, de toute manière, souvent je demande au maître comment est le chien, s'il est manipulable ou non. Et puis c'est souvent le maître, lui, va être assuré de mettre la muselière. Ça m'est pas encore arrivé d'imposer sans que le maître veuille. Oui, naturellement, ils le non, font. naturellement, ils arrivent, ils me proposent. Et puis si je vois que c'est plutôt eux qui ont un petit peu peur, mais que le chien ne me semble pas réactif ou quoi que ce soit, je préfère commencer sans. Voir comment ça se passe et puis si jamais on mais au moins comme ça on teste sans voir comment le chien Réagir. ouais.
Donc général, l'articulaire, c'est pas ton truc, ma belle. Non, elle aime pas trop. De toute manière, c'est une chaîne que j'ai l'habitude de travailler beaucoup en tissulaire. Marinette, je vais te lever, d'accord? Hop là. Donc là, Amélie, tu fais quoi? Donc là, je fais du crânien. Donc je regarde au niveau de son articulation sphéno-basilaire comment elle est. Si elle est dysfonctionnelle ou non. Donc là, elle est dysfonctionnelle. C'est dysfonctionnel, manette. Bon bah super, donc on vient de finir de manipuler Ginéa, donc ça s'est passé comment? Ça a été? Donc oui, là si on fait un petit bilan, donc effectivement par rapport à tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, on sent que tu as repris le travail, on sent que là elle bouge beaucoup en ce moment, hein, on a quand même pas mal de tension au niveau de son dos. Après on avait déjà quand même pas mal de tension au niveau de son dos dû à son accident de la dernière fois, mais c'est pas pareil, la dernière fois on était vraiment sur quelque chose de très bloqué, très dysfonctionnel, là on est plus sur des structures qu'on sent qui travaillent, c'est ça. Donc on a bien fait de venir quoi. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Donc là, si tu peux la mettre un petit peu au repos. Bien sûr, ouais. C'est important. Après, je sais que tu travailles là en ce moment tous les jours. Donc on va pas mettre 15 jours de repos, ça c'est sûr. On va plutôt mettre un repos entre guillemets actif. D'accord. On va pas lui stopper du jour au lendemain toutes ses activités parce qu'elle a quand même une activité qui est très soutenue en ce moment. Donc là, il va falloir, je vais te donner des petites choses à faire. On va faire un peu la liste de ce que tu fais en entraînement. Je vais te dire, bon, ça, on va établir vraiment un protocole. Ok, bon, ça on le fera en dehors de la caméra, les copains, parce que bon, ça c'est un peu long. Voilà, ça c'est pour nous. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là-dessus, c'était pas mal, hein? Oui. Merci en tout cas Amélie pour tout. Quelque chose à rajouter ou pas? Bah oui, on va donner un petit bonbon à Ginaya quand même. Tu vois? T'en as de la chance ma belle. Voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo, donc comme je vous ai dit, vous a plu. Merci encore mille fois Amélie. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. On se retrouve dimanche prochain de toute façon à 10h pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller regarder les autres. Allez, ciao. Yeah boy. Ginaya veut qu'on la refasse. On va la refaire. Allez, on va la refaire. Comme ça, il faut avoir... Tu veux un autre gâteau quoi, c'est ça.